Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Minute Actu. Mais avant toute chose, abordons un petit peu l'actualité de la chaîne. J'ai remarqué, pas plus tard que hier, que nous étions presque 1000 sur le groupe Facebook de la chaîne Alex Molik, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Ce qui prouve que ça grossit petit à petit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on mord pas. Sinon, pour ceux qui étaient inquiets que je me mette à faire des vidéos de Forza Horizon 4 et que cela devienne une chaîne gaming, relax. J'ai pas touché au jeu depuis une semaine. On reste quand même assez loin d'une chaîne gaming. J'envisageais simplement un format différent tout en restant lié à l'automobile. Enfin, comme la plupart des chaînes YouTube en fait, dans lesquelles on cherche constamment à se renouveler et à vous proposer des nouveaux formats. Bref, avec le temps je commence à vous connaître et je sais ce que vous attendez. C'est l'actualité décryptée. Alors en ce moment c'est un petit peu difficile niveau actu car tout, ou presque, se passe au mondial de l'automobile. Quoi qu'il en soit, suivez-moi pour ce 27e épisode de la Minute Actu. Valkyrie, première mondiale, Peugeot e-Legend, c'est parti. Tiens, et si je revenais très rapidement sur le mondial? Dans les commentaires, on m'a dit d'approfondir ma vidéo. Ok. Bon alors, bien évidemment, j'ai déjà fait un petit topo là-dessus, et donc va voir la vidéo si tu ne l'as toujours pas fait. Mais cette fois-ci, je me suis dit qu'on allait peut-être aborder de façon un petit peu plus exhaustive les modèles du mondial. Par exemple, quelles sont les nouveautés? Car ouais, peut-être qu'il y avait moins de constructeurs cette année, mais je pense pas que l'on puisse dire pour autant qu'il n'y avait pas de voiture. Chez Audi, par exemple, on avait la nouvelle Audi A1, avec des jantes blanches en mode rallye. Plutôt sympa, ça m'a marqué quoi. T'avais également le SUV e-tron forcément, et d'autres trucs. Chez BMW, il y a la nouvelle BMW Z4, troisième du nom, dans une teinte rouge plutôt sympa. Ou encore, la nouvelle série 3. Alors franchement, je m'y perds un petit peu dans les gammes allemandes, mais c'est plus fort que moi. Vraiment, désolé Hugo, mais j'ai du mal. Chez Mercedes-Benz, nous avons la A35 AMG. Alors perso, je préférais très sincèrement le modèle jaune de présentation, mais bon, que voulez-vous. Quoi donc, il y a encore le SUV EQC, 100% électrique. Alors il m'a bien plu celui-là, il est super moderne, super minimaliste, enfin... j'ai bien aimé. Chez Peugeot, il y avait la Peugeot 508 SW, le break donc. Était également exposé le concept Peugeot e-Legend, dont on reparlera plus en détail tout à l'heure. Chez Porsche, on a le nouveau Macan. Enfin, nouveau, le restylage quoi. Ou encore la Porsche 911 Speedster qui a été confirmée. Et apparemment, il y aurait 1948 exemplaires à prévoir, paraît-il. Bon alors... c'est quand même pas trop mal pour un salon, on en conviendra. D'autant plus que vous l'aurez remarqué, je ne parle que de certaines marques premium dont j'ai envie de parler. Je ne vous ai, par exemple, pas parlé de la marque vietnamienne VinFast et de leur Luxe SA 2.0 et Luxe A 2.0. Alors oui, c'est des noms vraiment très lyriques. Forcément, si tu exploses le budget en embauchant David Beckham comme ambassadeur, pour trouver un nom au modèle, c'est plus compliqué. Je ne vous ai pas non plus parlé de la marque chinoise GAC et de son GS5, ni de Hyundai et son i30 Fastback N. Ouais. 4h30 pour faire un salon, vraiment? En 4h30, les mecs doivent quand même survoler l'essentiel, je pense. Alors c'est marrant, il suffit que je vous parle de la Mercedes AMG One et de l'apparente inertie d'Aston Martin et de sa Valkyrie, et bim, le constructeur anglais de Gaydon communique sur sa Valkyrie. Appelez-moi Nostradamus. Donc ouais, Aston Martin a posté une petite vidéo, mais ce qui est super important et intéressant dans cette vidéo, c'est le son. Car ouais, dans cette vidéo, on peut entendre le son moteur de la future hypercar d'Aston Martin. Donc, fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez vos chakras et laissez libre cours à votre imagination pendant 20 secondes. Alors, ça dit quoi? Si tu te poses la question, sache qu'il s'agit d'un V12 de 6 litres 5. D'ailleurs, anecdote assez marrante, il y a quelques mois, Cosworth, qui a développé le moteur, avait commis une maladresse en communiquant à travers un tweet la puissance du moteur. 1145 chevaux. Pourtant, ils avaient pas fait exprès, mais de nos jours, t'as vraiment plus le droit à l'erreur ni à la maladresse. Attends,
1145 chevaux? Ouais, il s'agit tout simplement du moteur atmosphérique le plus puissant que la Terre ait porté. Du coup, je peux comprendre si tu as eu l'impression d'ouïr une Formule 1. D'autant plus que l'Aston Martin Valkyrie a été développée en commun avec Red Bull Racing. Donc ouais, c'est pas de la rigolade, quoi. Mesdames et messieurs, s'il y a bien une voiture qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est bien le concept car Peugeot e-Legend. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans la Minute Actu épisode 24, que vous pouvez retrouver juste ici, mais une chose est sûre, c'est que cette Peugeot e-Legend est sur la bonne voie pour devenir une légende. Ouais, c'est faible, je le concède, et alors? En revanche, je déconne pas. Le public et la presse ont eu un véritable coup de cœur pour ce concept. Pour tout vous dire, il y a même une pétition qui circule pour que Peugeot la construise. Le PDG de Peugeot, Jean-Philippe Imparato, a même plaisanté en disant qu'à 500 000 signatures, ils la construisent. Haha, si seulement c'était vrai. Si c'était si simple. Si avec de simples signatures, on pouvait influencer la stratégie d'un grand groupe comme PSA. Malheureusement les gars, ça ne marche pas comme ça. Pourtant, la direction de Peugeot ne s'attendait sincèrement pas à un tel succès. Et il semblerait qu'ils envisagent sérieusement la production du dit véhicule. Hop, je préfère vous le dire tout de suite. Mais si production il y a de fortes chances que ça ne ressemble absolument pas à ça, à la Peugeot e-Legend que vous avez tant aimé. Même le designer de l'auto, Gilles Vidal, avait laissé sous-entendre que le concept e-Legend ne resterait qu'un concept. Il a créé le concept sans envisager une production. Donc bon, même si le concept e-Legend reste beaucoup plus crédible, beaucoup plus envisageable que d'autres concept cars par exemple, je pense quand même qu'il faut se rendre à l'évidence. Après, ceci dit, rien n'empêche que le projet renaisse d'ici quelques années sous une forme plus ou moins similaire. Mais le propre du concept car n'est-il pas de nous frustrer ? Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire ou mieux un partage, c'est super important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.